Dans la commune rurale de Toviklen au Bénin, où l'agriculture est au cœur de l'économie locale, les femmes agricultrices faisaient face à de nombreux défis. La dégradation des sols, la dépendance aux engrais chimiques coûteux et l'impact des changements climatiques limitaient leur rendement et accroissaient leur vulnérabilité. Face à ces enjeux, le réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO, RESFEC au Bénin, avec le financement de l'ambassade de la France au Bénin, a jugé utile d'appuyer ces femmes agricultrices à adopter de bonnes pratiques agroécologiques durables et résilientes à travers des séances de formation sur plusieurs thématiques. Nous avons procédé au lancement officiel du projet dénommé Projet d'appui des femmes de Toviklen pour l'adoption de pratiques agroécologiques résilientes et durables. Il est financé par PISCA de l'ambassade de France avec la thématique femmes et environnement. Dans la commune de Toviklen, les femmes utilisent souvent les engrais chimiques pour leur culture. Mais le constat est que ces engrais chimiques au fil des années augmentent de prix et sont devenus aussi rares. Et donc nous avons dit qu'il faut former les femmes afin qu'elles puissent désormais savoir fabriquer le compost elles-mêmes pour leur culture. Donc on a prévu également de les aider à comprendre comment est-ce qu'on fabrique aussi les biopesticides. Et ça les aidera aussi à augmenter la production agricole et à contribuer à leur autonomisation économique. Ce projet novateur, qui cible principalement les associations féminines Bédodjou et Djoyon, ainsi que la coopérative Miale Bouni, a permis à 120 femmes de se former et à adopter des pratiques agroécologiques adaptées aux réalités locales. À travers des champs-écoles paysans, des ateliers pratiques et des démonstrations, les femmes ont appris à transformer les déchets ménagers agricoles en compost de qualité, fabriquer des biopesticides à base d'extraits végétaux pour lutter efficacement contre les ravageurs, cultiver le mukuna, une plante améliorante, afin de restaurer la fertilité des sols, mettre en place des pépinières, pour diversifier leur culture et améliorer leurs revenus. Je suis ici dans le cadre de renforcement de capacité de 3 coopératives. Et c'est dans le cadre de la fabrication de l'engrais biologique à travers le compost. Alors il faut dire, avant de réaliser ce compost, les bonnes dames ont apporté des déchets ménagers qu'elles ont à la maison. Et ces déchets ont été triés par elles-mêmes pour dégager des déchets qui ne sont pas biodégradables. Et en dehors de ça, des déchets ménagers, elles ont amené des résidus de récolte. Nous avons utilisé toutes ces matières premières qui ont été apportées pour la fabrication du compost, de l'engrais organique. Nous leur avons appris certaines méthodes pour lutter contre les ravageurs et aussi les chenilles légionnaires. Nous avons la première que nous avons fabriqué à base du piment, de l'ail et de l'oignon. Mais par contre, nous avons fait une seconde composition qui est à base du piment et de l'huile palmiste extrait à froid. Et il a la troisième qu'on a fabriquée qui est vraiment un produit qui lutte contre les chenilles légionnaires du maïs qui se retrouve aussi sur les agrumes. Et là, cela est fabriqué à base du savon palmida et des cendres. Donc en utilisant ces biopesticides, c'est qu'on limite déjà la pollution de l'environnement. À travers tout ce qu'on nous a expliqué aujourd'hui, on voit que les engrais chimiques que nous utilisons pour les plantes ne sont pas du tout bons pour la santé. Nous allons commencer par fabriquer ce compost et nous prenons l'engagement de l'utiliser désormais pour nos cultures et nos plantes. Chaque bénéficiaire formé a transmis ses connaissances à d'autres femmes, portant à 360 le nombre total de femmes touchées dans la commune. En plus des formations, le projet a facilité la création d'une plateforme des femmes agroécologiques de Toviklen, un cadre de collaboration pour pérenniser les acquis et promouvoir une agriculture durable. Cette plateforme servira également d'espace de dialogue, de collaboration, de réseautage pour l'inclusion des femmes dans les activités et programmes relatifs à l'environnement. Après une séance de fabrication des sacs biodégradables, des foires locales ont également été organisées permettant aux bénéficiaires d'exposer et de vendre leurs produits biologiques, renforçant ainsi leur autonomisation économique.
Grâce à ce projet, les femmes de Toviklen ne se contentent plus de survivre dans un environnement agricole hostile, elles deviennent des actrices du changement, contribuant à la sécurité alimentaire, à la protection de l'environnement et à la résilience face aux défis climatiques. J'étais très ému, très content d'entendre les femmes parler du compost. Et puis encore, elles sont allées nous dire l'économie qu'elles ont pu réaliser quand elles ont commencé à fabriquer ces engrais bio. Ça veut dire que l'autonomisation de la femme que nous souhaitons depuis a commencé par prendre dans notre chère commune de Toviklen. On ne peut que remercier Resfeco. Nous sommes là en tant qu'acteurs communaux pour continuer les œuvres qu'ils ont entamées.